En attendant de prochaines nouveautés chez Alfa Romeo, c'est la Giulietta qui s'offre une petite cure de jouvence et une nouvelle motorisation diesel pour attaquer l'année 2014 en beauté. Le temps passe, mais la Giulietta garde une plastique à rendre jalouse bien des autos, et ce n'est pas donné à tout le monde. Elle se contente donc de subtiles retouches. Outre de nouvelles teintes ou de nouvelles jantes, la modification que l'on pourra qualifier de plus importante concerne la calandre et l'entourage des anti-brouillards. Pas de quoi changer son allure, qui continuera à séduire les uns et à subir les quelques critiques de ceux qui la trouvent peut-être un peu trop caricaturale. À bord, une bonne partie de l'environnement du conducteur a été revue avec des matériaux d'un aspect plus flatteur et un assemblage de meilleure facture. L'effet est réussi, mais on pourra regretter la monotonie de l'imposant bandeau en plastique noir, qui est la partie la moins réussie et la plus visible. Sous le capot, la nouveauté concerne la motorisation diesel. Le haut de gamme voit sa puissance portée de 170 à 175 chevaux lorsqu'il est associé à la boîte TCT. Un 2 litres JTDM de 150 chevaux et 380 Nm fait également son apparition. Ainsi équipée, la Giulietta propose le couple le plus important à ce niveau de puissance, 380 Nm, disponible dès 1750 tours minute. Sur route, ce moteur autorise une souplesse hors pair et il s'avère bien filtré au chapitre des vibrations. Les performances sont exacerbées si l'on positionne le sélecteur DNA sur la position dynamique, et l'on préférera sans doute le mode normal la plupart du temps. C'est d'ailleurs aussi ce mode qui permet d'atteindre les niveaux de consommation les plus bas. Bien entendu, les 4 litres de eau 100 de l'homologation relèvent, comme bien souvent, de la fiction dans une conduite courante. On naviguera en général un peu au-dessus des 5 litres au 100 km. La Giulietta était et reste une des berlines les plus plaisantes à conduire de sa catégorie. Précision et retour de la direction, guidage des trains, mordant du freinage, on sent que tout a été fait pour procurer du plaisir au conducteur. Et plus encore avec cette nouvelle version 2014, puisque l'on sent rapidement l'amélioration apportée au niveau de l'insonorisation du moteur, mais aussi et surtout des bruits de roulement. Le DNA permet de faire varier la réponse de la pédale d'accélérateur, la cartographie de l'injection et l'assistance de la direction. On regrette surtout que la Giulietta ne soit pas encore convertie à un amortissement piloté, car le réglage de base s'avère particulièrement sec et plus adapté à une conduite un peu sportive qu'au confort quotidien. La Giulietta fait aussi l'impasse sur quelques équipements qui font aujourd'hui partie intégrante du marché dans son segment. Les aides à la conduite, surveillance d'angle mort, alerte de franchissement de fil ou alerte de risque de collision sont absents. Alors à qui s'adresse exactement l'auto ? Très clairement, une catégorie, je dirais CSP+, de conducteurs qui ont envie de se faire plaisir, qui ont envie d'une belle auto italienne avec un design affirmé. On voit clairement dans les raisons d'achat, le design est de très loin la principale raison d'achat de nos clients, mais aussi des clients qui ont envie de se faire plaisir au volant en conduisant. Nous avons une proposition que l'on qualifie de fun to drive. On cherche à vous proposer un agrément de conduite, une philosophie de conduite avec une Alfa Romeo, et c'est ça que nos clients viennent chercher chez nous. Alfa Romeo améliore donc sensiblement sa Giulietta. Les qualités sont là, reste à les vendre. L'arrivée de nouveaux modèles dans la gamme reste un cap essentiel qui ne pourra que renforcer la crédibilité de la marque.